Bonjour, on se retrouve pour la carte qui s'élève tôt. Il y a un orage, j'espère que je ne vais pas me prendre la pluie. Je suis dans un endroit un petit peu magique, dans un champ avec les animaux, enfin voilà, il pleut un petit peu, hein. Mais bon, je vais essayer de vous faire la carte qui s'élève tôt du 30 juillet 2020. Ici, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. On va regarder l'énergie aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour vous déjà. Je vais un petit peu me dépêcher, mais bon, en même temps, je vais prendre le temps aussi de faire ma vidéo, hein. Il ne faut pas que je stresse à cause de l'orage, hein. Tant pis, tant pis. J'ai pris de quoi m'abriter de toute façon. Donc, alors, carte qui s'élève tôt. Du 30 juillet, voilà, nous avons l'ermite. Regardez s'il est beau cet ermite. Qu'est-ce qu'il a à nous dire cet ermite? Regardez un petit peu. Il nous dit quoi avec cette carte qui s'élève tôt? Il nous dit peut-être qu'il va falloir que vous cherchiez aujourd'hui un objet que vous avez perdu. Voilà, peut-être que vous avez perdu. Si c'est le parasol, c'est pas très grave. Si c'est voilà, si c'est votre sac avec vos papiers, c'est un petit peu plus ennuyeux. Donc vous allez vous retrouver aujourd'hui à chercher un objet que vous avez perdu. La carte qui s'élève tôt, voilà, c'est un petit peu la carte principale qui vous dit de faire attention finalement peut-être à vos affaires aujourd'hui si vous n'avez pas envie de perdre quelque chose. Ça peut nous parler aussi que vous cherchez au niveau de la généalogie, voilà, vous êtes peut-être avec votre famille et vous cherchez un frère, une sœur. Vous cherchez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps et vous allez vous rendre à un endroit pour aller le trouver. Vous cherchez aussi peut-être une fontaine, tout simplement, une fontaine. Vous cherchez une source dans un champ ou dans un jardin pour pouvoir trouver de l'eau. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous allez peut-être vous mettre avec le pendule à chercher ou faire venir une personne, un radiesthésiste pour qu'il puisse trouver la source. Voilà, ça nous parle de cette énergie aujourd'hui bien spéciale, de recherche. Oui, une recherche par rapport à quelque chose que vous voulez trouver. Voilà, un petit peu comme l'inspecteur, vous trouverez peut-être justement aujourd'hui la traçabilité de quelque chose que vous cherchez depuis très longtemps. Alors ça pourrait être un livre que vous avez perdu dans vos rangements, dans le bureau. Voilà, on va regarder les cartes qui s'associent avec cette carte par rapport à la carte qui s'élève tôt. Et j'ai frère et le temps. Voilà. Moi, ça me parle quand même, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me parle de la famille. Hein, il y a un peu de vent. Ça me parle de la famille. Voilà. Le ciel me le dit en haut. Ça parle de la famille. Il y a peut-être quelqu'un que vous voulez retrouver. Je vais faire vite parce que je pense que je vais me prendre la pluie. Vous voulez retrouver depuis longtemps. Vous l'avez perdu. Frère ou sœur, vous avez perdu de vue. Ça fait longtemps que vous le cherchez et vous allez le trouver. Alors laissez-moi le temps de finir ma vidéo s'il vous plaît. Je le demande aux archanges là-haut. Pour le 30 juillet, on va regarder ici. Alors on finit avec ces deux cartes. Je vais regarder après avec l'oracle de la vibration des anges. En tout cas voilà, vous allez prendre le temps de chercher ce frère ou cette sœur que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous la cherchez, vous désespérément même, je dirais que ça fait un moment que vous cherchez. Hein, et vous allez peut-être trouver la personne que vous cherchez depuis longtemps parce que vous avez une piste. Il y a une piste qui se dévoile, il y a une piste qui s'est ouverte pour vous. On vous a peut-être donné, tout simplement, vous êtes allé chercher de l'aide avec une personne au niveau de... Ah, je n'ai pas le nom. À la mairie, voilà, vous pouvez aller chercher dans une commune, dans une mairie, vous êtes peut-être allé chercher au niveau des archives, vous avez peut-être trouvé quelque chose d'inattendu, vous avez pris le temps pour le faire et vous allez récolter finalement, récolter ce que vous avez semé depuis longtemps, c'est-à-dire la recherche d'un proche, c'est-à-dire un frère ou une sœur. Vous cherchez aussi, cette carte nous parle d'âme sœur. Votre âme sœur, vous avez pris le temps, ou vous avez mis du temps, mais vous l'avez enfin trouvé. Voilà, ça peut nous parler de ça aussi. Hein. On regarde le message de l'ange, les vibrations du message de l'ange, avec ces cartes.
Voilà, j'ai une carte qui veut venir. L'ange des temps premiers. Regardez si c'est beau. L'ange des temps premiers qui nous dit alliance et origine. Pas mal ça. Je vous la mets comme ceci pour que vous puissiez vous l'approprier. Voilà. Donc en fait, je vais vous lire le petit livre qui nous dit numéro 31. Numéro 31. 31. Alors, l'ange des temps premier apparaît comme une ombre projetée sur la paroi d'une caverne ouverte de dessins répestres remontant à la préhistoire. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à la recherche, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est étonnant hein, que cette carte elle sorte, hein, par rapport même avec l'ermite. Donc, l'ange des temps premier apparaît comme une ombre projetée sur la paroi d'une caverne couverte de dessins rupestres remontant à la préhistoire. Il tient dans sa paume la silhouette minuscule d'un être humain qui semble se redresser en recherchant son équilibre. La symbolique, c'est l'ange, symbolise l'énergie d'alliance avec le divin dans son respect fondateur. Il nous montre l'accord inaugural quand l'homme reçoit le souffle sacré sous la forme d'une âme individualisée. Nous sommes alors au commencement d'un long cheminement d'incarnation sur notre planète. L'énergie, c'est l'énergie de l'incarnation première. Elle préside à la lente émergence du sacré et de la pénombre, à l'évolution de la spiritualité en chacun de nous. La couleur, c'est le roux, le brun, l'orangé. Le mot, c'est alliance et origine. Alors, le message, souviens-toi de notre alliance. Voilà, ça vient des origines, de ce que vous pourriez aller chercher, hein, les origines qui vous... Voilà, vous avez besoin de savoir vos origines. Alors, sens du message des mots, souviens-toi de l'alliance conclue au premier temps de l'humanité, afin que nous puissions continuer d'avancer unis et dans une communion d'objectifs. Vous devez retrouver peut-être aujourd'hui votre objectif premier, la source de pourquoi vous avez choisi par exemple un chemin et pourquoi pas l'autre. Si l'ange des temps premiers se présente en réponse à une question précise, c'est pour vous inviter à réfléchir sur ce qui est à l'origine de votre demande. Votre besoin fondamental est à la nommer et à le nommer aussi clairement que possible en sollicitant son aide. Dès lors, il interviendra car il est l'ange qui préside aux origines. Sans question préalable, l'ange vient vous rappeler que vous n'errez pas seul et perdu sur cette terre. Vous voyez, il y avait l'ermite, hein. Car il y a une alliance originelle entre l'humanité et le divin, et qu'elle se présente en vous. Bien que chacun jouisse de la liberté de l'accepter ou non, l'alliance reste toujours offerte à jamais. Il souhaiterait que vous la renouveliez par un rituel qui vous permettrait de renforcer l'union entre votre âme et votre conscience, et ce afin de grandir spirituellement. Il vous demande également de vous relier à tout ce qui peut nourrir la beauté de l'âme, art, nature, lieu sacré. Voilà. Donc je finis cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Nous avons... Attendez, j'ai quelque chose encore avec le numéro 31. 31. Commence à pleuvoir. Où je voulais vous dire, l'âme est présentée ici comme étant l'interface entre le divin et l'homme, évoluant à travers ses incarnations successives. Centrale dans les religions orientales, cette vision était aussi celle de la Grèce antique, où la notion de réincarnation était admise, tout comme chez les premiers chrétiens. Les druzes soufis parlent de transmigration. Pour la religion chrétienne actuelle, il ne peut y avoir à la fois réincarnation et résurrection. Il est important de réfléchir et chercher qui correspond le mieux au ressenti spirituel personnel. Selon la conception des réincarnations humaines successives, le long cheminement d'incarnation de l'âme a pour objectif de s'unir parfaitement à l'être humain pour spiritualiser l'humanité, ce qui est loin d'être acquis. Voilà. Donc je finis avec cette vidéo pour vous souhaiter une belle journée pour ce 30 juillet et que la pluie arrive, donc je vous fais voir un petit peu le cadre et puis les petits ânes ici que j'ai. Voilà, c'est super beau mais il pleut donc je vais vite m'abriter. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée et surtout prenez bien soin de vous, profitez bien de vos vacances puisque nous sommes bien le milieu des vacances, hein, fin juillet, début août, à bientôt. Donc profitez bien de vos vacances et puis faites-vous plaisir, faites tout ce que vous avez à faire de toute façon. Voilà, je vous fais confiance. À très bientôt. Au revoir.